d'événements pour un trading range sur la paire. Oui, alors on voit que le dollar est quand même resté relativement ferme après la publication du rapport sur l'emploi vendredi dernier. Il s'est stabilisé ensuite après la publication du sondage sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Alors la Fed, elle semble donc réussir son scénario d'atterrissage en douceur de l'économie. Alors on peut penser que M. Powell va réitérer son message de maintien donc, des taux directeurs en zone restrictive, donc lors de la réunion de la Fed mercredi. Et le marché a déjà réajusté légèrement ses anticipations donc avec le rapport sur l'emploi donc pour la première baisse des taux directeurs. Alors Madame Lagarde, pareil, va tenter elle aussi lors du Conseil des gouverneurs d'avoir un discours de fermeté, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation économique en Europe est nettement moins brillante qu'aux USA. Alors à ce jeu, on pourrait penser que M. Powell sera plus crédible que Madame Lagarde et que l'eurodoll baisserait. Mais en tout cas, on pourrait aussi penser que les marchés pourraient être déçus avec les deux banques centrales, donc par des attentes de baisse de taux un peu trop tôt. Alors, est-ce qu'on a d'abord une surprise à la baisse sur l'inflation américaine, donc après le sondage de l'Université du Michigan qui nous a montré des attentes d'inflation de la part des consommateurs qui sont fortement revues en baisse. On pourrait aussi avoir le salut de l'eurodoll vendredi avec des indices des directeurs d'achat en zone euro qui, s'il indiquait donc que le creux de l'économie, de l'activité économique, je dirais, est enfin atteint, parce que je vous rappelle que la révision de ces chiffres a été revue à la hausse, ces chiffres du mois dernier. Alors on peut penser qu'avec tous ces événements, finalement, l'eurodoll, il pourrait peut-être terminer par un trading range. Alors si on regarde maintenant côté analyse technique, on voit que la paire, elle a perdu 120 pips la semaine dernière pour terminer donc sur sa moyenne mobile 100 jours. Voilà, la baisse s'est accélérée par rapport à la semaine précédente. Alors côté support, on voit 1,0722 qui est le plus bas de la semaine dernière, qui est aussi le plus bas post-NFP. On a plus bas encore 1,0638, c'est le ratio de Fibonacci entre le début, 50% de Fibonacci entre le début 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,0956, c'est aussi, mais là le ratio de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, et c'est le plus haut du mois de novembre. On a indice 16 aussi, qui est le plus haut depuis 3 mois.